président du programme Solidarité Eau et je préside aussi Yvelines Coopération Internationale et Développement, qui est la structure qui aide les entités du territoire des Yvelines qui veulent faire de la solidarité et de la coopération internationale. Alors moi je poursuis ici quelque chose que j'ai un peu initié lors du Forum mondial de l'eau de Brasilia, où on avait travaillé sur l'assainissement non collectif, c'est-à-dire effectivement non pas les réseaux, non pas les stations d'épuration, mais les choses que chacun a chez soi, la latrine, la fosse septique, etc. En réfléchissant à cela, on se dit que l'avenir de l'Afrique en matière d'assainissement, si on veut atteindre les objectifs du développement durable, ça passera obligatoirement par ce système-là. Il nous semble impossible, dans des délais raisonnables, de faire que l'Afrique se dote totalement de réseaux d'assainissement, de stations d'épuration, pas plus qu'en Europe, nous n'avons été capables de développer l'ensemble du territoire avec cela. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est desservie par un mode d'assainissement informel, comme beaucoup de choses en Afrique, et comme dans bien d'autres domaines, on est passé progressivement de l'informel au formel, en créant des filières économiques qui sont liées au secteur, en ayant des filières de contrôle, en normalisant, en encourageant, en formant. Et donc ici, mon but, c'est de faire émerger cette idée de l'assainissement, de la formalisation d'un mode d'assainissement que les populations organisent seules, quelquefois, comme dirait, un peu à l'arrache, sans prendre de précautions. Eh bien là, il faut le reconnaître comme un mode d'assainissement noble, et à ce moment-là, lui donner toutes ses lettres de noblesse, en le reconnaissant dans la loi, dans les organisations ministérielles, dans la normalisation, dans le rôle des collectivités locales au niveau des permis de construire et de l'installation d'assainissement, mettre en place des filières de vidange, réguler les tarifs, mettre en place des systèmes de valorisation des matières qui viendront des bouts de vidange, comme on dit. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est sur le point d'être généralisé, d'être reconnu. Et déjà, les grands bailleurs de fonds, la Fondation Gates, etc., sont sur ce terrain avec des expériences très concrètes dans différents pays, dont le Sénégal, où l'ONAS a fait de cette question son cheval de bataille. Et il y a aussi des expériences au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, etc. Et puis pour toutes les villes moyennes, comme la ville moyenne de Anero au Togo, qui est un projet labellisé ici, et que le département des Yvelines a aidé à mettre en place sur 12 ans son système d'assainissement non collectif, autonome. Il faut arriver à frapper à la porte des collectivités locales. Pour moi, c'est ma cible privilégiée. Les maires, les associations de maires, les associations de collectivités territoriales, finalement, ont un très grand rôle à jouer dans cette question de l'assainissement autonome. Je crois que c'est à la portée des collectivités. Ce n'est pas quelque chose de techniquement insurmontable. Ce n'est pas non plus économiquement insurmontable. Il s'agit d'organiser avec bon sens cette question au niveau de sa localité. Et des villes comme Anero ou d'autres, notamment au Cameroun ou au Sénégal, ont montré que c'était possible. Donc donnons là-dedans le pouvoir aux maires d'organiser sur leur territoire cette formalisation de l'assainissement autonome. Reconnaissez que ce mode d'assainissement, qui peut paraître archaïque, les fosses septiques, ce n'est pas technologique, mais reconnaissez que peut-être cette chose qui peut apparaître comme rétrograde est peut-être d'avant-garde dans le domaine de l'assainissement et de l'atteinte des objectifs d'hygiène, de protection environnementale, etc. Donc faisons de quelque chose qui apparaît comme rétrograde quelque chose d'avant-garde.